Trois des 4 jeunes qui avaient attaqué une voiture de police, vous vous en souvenez, et en l'incendiant d'ailleurs la semaine dernière, revoilà les images, ont été relâchés hier soir, donc 3 sur 4 relâchés, ils restent sous contrôle judiciaire. L'un d'eux est par contre suspecté d'être celui qui a brisé la vitre arrière de la voiture. Il fait partie des 3 personnes relâchées. Le parquet a fait appel de cette décision. Ce signal est un signal pour ces casseurs de totale impunité. Cela veut dire qu'on peut s'en prendre aujourd'hui à des policiers en toute impunité. Franchement, c'est consternant. Une autre image terrible, celle-là en Belgique, où il y a aussi des manifestations contre une réforme de la législation du travail et un possible passage à la semaine de 45 heures. Regardez ce policier tout seul, carrément assommé en pleine rue. Lorsque je suis parti, j'avais des désaccords profonds avec le gouvernement. Je ne pouvais plus les taire, je ne pouvais plus mentir. Je ne pouvais plus dissimuler. Donc jouer la comédie. C'est ce qu'on nous demande. Quand on est ministre, on vous demande de jouer la comédie. Sauf quand vous êtes d'accord, avec tout ce qui se passe. Vous êtes sincère. En France, le conflit se durcit autour des sites pétroliers entre les syndicats et le gouvernement. La pénurie continue dans les stations essence. Regardez sur ces cartes l'évolution des blocages des stations-service. 1 sur 10 était touchée par la pénurie dimanche, 1 sur 5 mardi. On arrive aujourd'hui à près d'un tiers des stations à sec. Mieux vaut une panne de carburant qu'une panne de démocratie dans un grand pays. Voyez-vous ? 11 dépôts ont déjà été débloqués, un encore ce matin. Et nous le faisons parce que nous considérons que les Français doivent pouvoir s'approvisionner, se déplacer. Beaucoup d'internautes partagent leur expérience en cette période de pénurie. De quoi faire passer un peu le temps dans les longues files d'attente. Certains n'ont pas perdu leur sens de l'humour et détournent des affiches de films. On voit bien qu'il y a une discussion qui doit continuer sur la question, ce qu'on appelle l'article 2. Quelle est la relation entre l'accord d'entreprise et la branche ? C'est un sujet dont je vois bien qu'il peut continuer, qu'il doit continuer à être discuté. Non, il n'est pas prévu de revoir les principes de l'article 2. Bruno Le Reloup est revenu sur un amendement. Un pédophile présumé confondu grâce au courage d'enfants. L'animateur du service jeunesse de Coulommiers en Seine-et-Marne a été filmé à son insu par une fillette à l'aide d'un smartphone qu'elle avait dissimulé avec la complicité d'autres enfants. Sur les images, l'homme se livre à des attouchements sur un petit garçon lors d'un atelier. Dans un élevage de lin, les conditions sanitaires sont déplorables. Évidemment, les poules sont entassées. En gros, elles vivent sur l'équivalent de tickets de métro. Et les conditions sanitaires sont désastreuses. L'éleveur en question fournit les œufs Matine, qui a fait savoir qu'elle se passerait désormais de son service. Plus léger, mais spectaculaire, ces images qui viennent de nous parvenir de Florence, en Italie. Vous le voyez, un quai s'est effondré sur 200 mètres de long. Ça s'est passé tout près du célèbre Ponte Vecchio. L'incident spectaculaire est dû à une rupture d'une conduite d'eau. Enfin, une image avant de se quitter, la pyramide du Louvre métamorphosée. On pourrait même dire qu'elle s'est évanouie. C'est l'œuvre de l'artiste de rue, JR. Il a couvert une partie de la fameuse pyramide de reproduction de photos en noir et blanc, sa signature. L'illusion d'optique est réussie. La pyramide semble avoir disparu du centre de la cour Napoléon. De quoi amuser les touristes et les Parisiens.